pense vraiment que Jinbei aurait donné un combat incroyable à Jack et qu'il l'aurait vaincu. Mugiwara, c'est un Mugiwara. Oui, Il faut le mais voir comme c'est ça. un Il faut... Shishibukai. C'est un Doflamingo. C'est un Doflamingo, Jinbei. C'était. Comment ça a été? Hein? Mais Il a... c'était. Ah, il a déjà évolué. Il a déjà évolué, À il est partir- encore plus fort que Doflamingo Oui, maintenant. bien sûr que oui. Est-ce que tu l'as vu utiliser Je comprends ta pour les logique cousins maintenant. D'accord, donc pour toi, il est devenu plus fort que Doflamingo. Ben oui. D'accord, bah, fallait le dire, j'avais pas compris. Ok, bon, ok, je vois. Et donc du coup, Ken, tu voulais dire? Non, mais je rejoignais ce qu'allait dire Neil. En fait, si Jinbei avait eu son combat contre Jack, je suis d'accord, moi aussi, qu'il y aurait eu un truc qui aurait fait qu'il aurait gagné. Après, ça aurait pu aussi être un combat où Jack revient de son combat contre les Soulong et Oui, tout, qu'il a un peu je suis diminué et d'accord. Jinbei Je gagne. suis d'accord. Mais du coup, s'il l'a pas eu, pour moi, c'est parce qu'il pouvait pas le vaincre. Tout à fait. Je suis d'accord. Non, c'est juste pas au bon endroit, c'est tout. Non, mais du point de vue de l'auteur, si l'auteur n'a pas fait ça, c'est peut-être parce que Jinbei n'avait pas le niveau. Bah, Peut-être. c'est peut-être parce Mais en fait, qu'il y avait des comptes mais, avec. mais l'auteur peut pas te faire en sorte de te faire comprendre que Cracker foudroie un Doflamingo pour après te mettre un Jinbei qui bat un Jack. Ou alors avec un power-up, mais bon, un power-up à son Mais- âge et tout. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais Jinbei Doflamingo, c'est tu prends le Jinbei de l'île des hommes poissons contre Doflamingo Dressrosa. Ou alors le Jinbei de Whole Cake. Mais là, on a vu un Jinbei avec du haki de l'armement de partout, etc. Il Mais avait oui, déjà. mais même des no-names ont du haki sur Dressrosa. L'auteur a donné à tout le monde le haki. C'est juste que c'est visuel. Mais pour toi, il est niveau commandant du coup, Jinbei. Bah oui, ah oui. D'accord. Et pour toi, est-ce que il bat Queen ou pas? Ou est-ce que pour toi, Queen est bien plus fort qu'un Jack, par exemple? Parce que Jack, je vais me répéter, mais Jack, c'est vraiment un cas... C'est compliqué parce qu'il est jeune, lui, pour le coup, il a pas... Mais bon, normalement, c'est l'équivalent d'un cracker. Mais le problème, c'est que c'est Yamato dans l'équipage de Kaido. Donc en fait, c'est compliqué. Mais bon. Partons du principe que Jack, c'est un cracker. Est-ce que pour toi, Queen est bien plus fort que Jack ou pas? Comment tu situes les trucs? Je vais te dire totalement la vérité, c'est que j'ai aucun moyen de le savoir. Le fait que Queen ait perdu contre Sanji, ça a surtout été dû au gène de Sanji et au fait qu'il peut se régénérer comme il veut. Donc sur un corps comme celui de Jinbei, j'ai aucune idée du résultat. Aucune. D'accord, ok. Bon, pour moi, si l'auteur a fait en sorte que Jinbei ne combatte pas Jack, c'est peut-être parce que c'était compliqué pour lui, vu de son niveau, vu que l'auteur voulait rester cohérent en termes de niveau. Jack, c'est compliqué. Jinbei aussi, c'est compliqué parce que Jinbei, grâce à Jinbei, on a pu nous teaser dans le scénario le fait que le fruit de Luffy était bien particulier, via les esclavages, le fait qu'il était dans l'équipage du soleil. Enfin, voilà, donc il y a plein d'éléments qui font que c'est compliqué. Après, je pense sincèrement que Jack, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que Jack, c'est un putain de tank. Oui. Jack, c'est surtout un tank de malade mental. Le mec, il a pris des Soulong, il les a combattus tous. C'était incroyable. Jusqu'à ce que même Kaido, il a reconnu la force de Jack dans... Ça, il y a rien à dire là-dessus. C'est pas pour rien. Il y a rien à dire là-dessus. Après, Jinbei, ça reste un personnage puissant, et je pense que oui, si jamais il y avait dû avoir combat, Jinbei serait sorti vainqueur du combat, il aurait pas pu perdre de toute façon. Après, il faut se dire que rien que Carrot Soulong a fumé une armada de Big Mom. Hein. Ils étaient dépassés, ils pouvaient rien faire. Hein. Jack, il s'est pris tous les Minks en Soulong. Hein. Non, mais il y avait Sicilian, il y avait le gorille, le bélier, il y avait tout le monde. Donc moi, je me dis, le problème, c'est que c'est un putain de tank, mais il nous manque des... On n'a pas eu l'effet visuel. La différence, faut être honnête, hein, entre Fujitora et Jack, c'est quoi? La différence, c'est que Fujitora, on l'a vu envoyer des météorites. Faut être honnête. Ouais. Parce que ces coups de gravité, là, fait ça à Jack. Mais qui peut me dire que Jack aurait peur de ces trucs de gravité? Il a pas peur de ça. Il a pas peur de Grava, Jack. Non, faut être honnête. Mais vu que t'as l'effet spectaculaire, le mec qui t'envoie des météorites, bah tu dis, oh, le mec, il est... Mais dans la logique de l'œuvre, quand tu parles en termes de rapport de force, voilà... T'as des niveaux et un tel peut pas être supérieur à un tel en termes de niveau, parce que à haut niveau, la différence étant qu'à haut niveau, un mec qui a un niveau supérieur, tu peux pas le battre. D'où le fait que Rayleigh ait dit je peux pas te battre, et d'où le fait que Rayleigh ait dit à Barbe Noire je ne peux pas te battre. C'était une logique, hein. À chaque fois quand il y a un mec au-dessus, il dit je ne peux pas te battre. C'est bien que à haut niveau, quand t'as un niveau supérieur, bah tu peux pas gagner. C'est comme ça. Pourtant, on peut se dire, on peut partir du principe qu'un mec plus faible peut gagner. Pour Oda, pour l'auteur de l'œuvre, à haut niveau, ça n'existe pas. Non, après c'est pas moi qui fais le manga. C'est pas moi qui fais dire à Kizaru je peux pas te battre, et qui a fait dire à Rayleigh, je peux pas te battre. Après, Jinbei contre Ozu, on a bien vu les temps ensemble. Mais bon, on peut revenir dessus. Il y a beaucoup de personnes dans le chat qui disent en gros que Jinbei, il est forcément niveau 3ème commandant parce qu'il faut un 3ème commandant à Luffy. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que Luffy, il lui manque une personne dans son équipage. Et je pense qu'on pourra vraiment avoir une idée de sa puissance à Jinbei quand il affrontera un vrai adversaire à son niveau,
ou quand la dernière personne rejoindra l'équipage de Luffy. On verra si cette personne est justement au-dessus de Jinbei en termes de puissance. Ouais. Effectivement, c'est vrai que, bon, on peut se dire troisième commandant. Après, de mémoire, Jinbei, il était plein de sang contre Ozu, hein. Faudrait peut-être vérifier les cases. Facilement, hein. Il faudrait peut-être vérifier les cases, mais de mémoire, il pissait le sang, Jinbei, non? J'irai vérifier. Mais... Jinbei bougeait pas, en fait. Il bougeait pas. Jinbei bougeait. Le combat, il l'écoutait parler, il l'a laissé. Après, attention, parce que c'est du Oda, donc il y a beaucoup de off-screen, tu vois. Donc, je parle pas de l'anime, je parle que du manga. Je me rappelle très bien la transpiré. Ouais, vas-y, nous. Dans le manga papier, il a pas. C'était pas un combat mémorable, tu vois. C'était pas un combat, genre, il lui a pas donné le combat de sa vie, tu vois. Pas... Bon, on reviendra dessus probablement la semaine prochaine. Quoique, c'est un sujet un petit peu houleux, c'est ça qu'on aime, hein. Jinbei, c'est une belle fraude et. Chez Liu, on vaut 4 comme lui. Je pense que tout le monde est d'accord dessus. Je rigole, Nils, je rigole. Ça se voit, t'as la haine. Ça se voit, la haine. J'ai un drone qui est prêt à décoller, j'ai dit. Non, mais blague à part, on ne compare pas le très grand Shiryu au petit Jinbei, je pense que... Non, c'est vrai qu'on peut pas comparer cette merde de Shiryu à Jinbei. Tu peux de respect. Shiryu égale Magellan, Jinbei, il a fui avec tous ses potes contre Magellan. Tu peux de respect... Pour Shiryu, nul. Je veux bien que t'aimes bien, je veux bien que t'aimes bien Jinbei, mais il y a des trucs, bon, blague à part. Bon, en tout cas, c'est un sujet intéressant. Troisième commandant, on va terminer dessus, du coup, au niveau des commandants de Luffy. Jusqu'à présent, a priori, on a quoi pour Luffy? On a du coup les deux premiers commandants qui sont vraiment mis sur un pied d'égalité, avec Sanji et Zoro. Bon, Zoro un peu au-dessus, hein, c'est de l'ordre de l'évidence. Hein. De toute façon, même l'auteur a montré les deuxièmes plus forts dans le truc, bon. Mais bon, après, c'est pas dire non plus qu'il est bien au-dessus. Au niveau du troisième commandant, effectivement, vu que Jinbei n'a pas validé de victoire, est-ce qu'on peut se dire que la place revient à Yamato, en termes de niveau, que ça lui revient légitimement, entre guillemets, vu qu'elle a pu un peu tenir Kaido et tout, même si bien évidemment elle a un statut particulier, tout comme je suis obligé j'allais dire de la déontologie One Piece, c'est le mec qui exagère. Tout comme je suis obligé de dire que par rapport à Kainu, statut particulier pour Marineford, donc MVP, donc action de ouf. Yamato, bien évidemment que statut particulier, donc elle a pu bien le tenir parce que, voilà. Mais en vrai de vrai, Kaido, Yamato, si Kaido veut vraiment la foudroyer, Kaido la foudroie vraiment. Donc du coup, est-ce que pour vous, Yamato, troisième commandant ou comment on fait? Si jamais on part du principe, partons du principe, parce que c'est la théorie pure, que Yamato est une Mugiwara et qu'on doit la mettre dans le classement, pour moi, le premier, c'est Luffy, forcément. Le deuxième, c'est Zoro. Le troisième, c'est Yamato. Hein. Ah ouais, j'ai même pas de doute là-dessus. Hein. Ah ouais, toi, t'es anti-Sanji, là. Oh là 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 là. Aucun doute là-dessus. Hein. Yamato, c'est vraiment un monstre. Hein. C'est incroyable ce qu'elle fait. Hein. On a vu Zoro, Luffy avoir du acquis des rois imbibés et Yamato. On n'a pas vu Jinbei, on n'a pas vu Sanji. Franchement, pour moi, je vois pas, vu que Zoro est toujours mis sur un pied d'égalité avec Sanji, pour moi, après ça n'engage que moi, hein, Yamato, soit tu la mets devant Zoro, soit tu la mets derrière Sanji. Après, je me base sur... comment l'auteur fait ses rapports de force au niveau des commandants depuis le début. Pour moi, soit tu la mets devant Zoro, soit derrière. Pour moi, après, il joue un peu. Vu le power-up de Sanji, tu vois, regarde. Je peux pas. Ouais, mais vu le power-up de Sanji, je peux pas me dire que. Ouais, dis-moi. Tu vois, on sait tous que Sanji, il est plus fort que Jinbei actuellement, tu vois, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Même Nil. Dis-le, Nil. Attends, il va le dire. Dis-le, Nil. On va qu'il continue. Alors, comme blessé Nil. Dis-le, Nil. Dis que Sanji le foudroie. Je veux dire que la prime de Sanji est plus basse que celle de Jinbei, je le dis. Vas-y. Donc, c'est la clownerie. Voilà, c'était pour revenir à ce sujet, tu vois. Nous, lecteurs, on le sait, tu vois. Et encore, à mon avis, en tant que lecteur, on a tous des avis tellement différents au final que je sais pas si on le sait tous. Mais pourtant, dans le manga, et pour faire chier Sanji, tu vois, dans le côté humoristique, dans l'univers de One Piece, les gens, pour eux, il est pas du tout ex-aequo avec Sanji, quoi. Genre, s'ils doivent en mettre un, ils mettront Jinbei, les gens, quoi. Et toi, Oken, ton avis un petit peu sur Sanji, Yamato, Zoro? Si c'est maintenant, moi, c'est exactement le même classement que Sunny. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais que Yamato allait pas rejoindre parce qu'elle était plus forte que Sanji. Donc du coup là, tout de suite, pour moi, elle est en dessous de Zoro. Mais quand je dis en dessous, c'est vraiment, c'est des niveaux équivalents. Mais s'il y a un combat, pour moi, Zoro gagne. Ouais, y a pas beaucoup d'écart, je suis d'accord. Ouais, il y a pas beaucoup d'écart. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la maîtrise du Haki des Rois, comme quand Kaido il avait vaincu Luffy et qu'il a dit il avait revêti le Haki des Rois, mais sa maîtrise laissait à désirer. Pour moi, Yamato maîtrise le Haki des Rois, mais elle a pas une grande maîtrise. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, ouais.
Vas-y, ouais, dis-nous. Et bah justement, le fait que Zoro l'ait aussi, ça veut pas dire que les deux vont avoir le même niveau. Pour moi, Zoro peut avoir un niveau légèrement supérieur à celui de Yamato. Tu fais bien de le dire parce que quand je parle de Yamato contre Sanji, on me dit que Yamato est au-dessus de Sanji par rapport au Haki des Rois. On me dit que du coup, à ce niveau-là, quand t'as le Haki des Rois, t'es forcément au-dessus. Donc je pose une question à tout le monde. Hein. Est-ce que du coup, Zoro et Yamato sont au-dessus de tous les amiraux? Akainu compris. Oui ou non? Oui. Sonny? Clairement, oui. On est d'accord. Uken? Ça va dépendre honnêtement, ça va dépendre de la maîtrise du Haki des Rois. Ça va dépendre de la maîtrise. En fait, pour moi, on n'en a pas, on en connaît pas assez par rapport. Si Zoro, il envoie sa technique finale, full Haki des Rois sur un amiral, quoi qu'il arrive, il termine le combat. Ça, c'est sûr. Maintenant, faut voir ce que ça demande comme énergie, le Haki des Rois. Faut voir s'il peut l'utiliser tout le combat. Faut voir si vraiment ça va faire la différence pendant tout le combat. Mais dans une attaque finale, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'amiral se relève pas. D'accord, parce que pour moi, honnêtement, si je compare techniquement, comme je l'ai fait quand j'ai comparé techniquement Kizaru et Sanji, je me suis rendu compte que Sanji avait tout pour le battre. Et quand je dis le battre, c'est en gros, c'est du même niveau, c'est du pareil au même, les deux peuvent gagner. Bah pour moi, quand je compare Sanji et Yamato, je me dis vitesse de Sanji, hyper rapide, régénération, HDO du futur, technique offensive qui a battu Queen. Résistance de ouf. Je me dis, techniquement parlant, Yamato pourrait-elle battre Sanji? Au vu des caractéristiques de Sanji, je me dis c'est très compliqué. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc dans le manga qui surpasse tout, et ça c'est même, il y a un chapitre exprès pour. C'est quoi? Encore, à part si Sanji là. Le Haki des Rois. Ouais, voilà. Pour moi, le Haki des Rois, quand t'es capable de le revêtir, parce que pour toi, c'est genre une arme nucléaire, c'est de la triche, c'est genre. Pour moi, c'est pas. Après, toi, t'es cohérent. Jusqu'au bout, tu dis que dans tous les cas, via son Haki des Rois, elle bat n'importe quel amiral. Ouais, le Haki des Rois, c'est de la triche. Et c'est pour ça que je te disais que les amiraux, c'est des grosses merdes et que l'excuse des gens, oui, mais à Marie-Joie, les fruits du démon des amiraux étaient trop forts. Si t'es fort, t'as pas besoin de ton fruit du démon. T'as le Haki, ça suffit largement. T'es même pas besoin d'utiliser tes pouvoirs, en fait. Juste ton Haki, il peut faire des ravages. Et tout ce qui est excuse de oui, mais là, son fruit du démon. Non, c'est pas vrai. Luffy, tu lui retires son fruit du démon. Genre, il a pas le droit de l'utiliser. Il utilise que le Haki. Il gomme quasiment tout le verse. Il y a vraiment des gens qui te disent sur Marineford que... Sur Marie-Joie, les amiraux, je parlais de Marie-Joie, excuse-moi. Ah, ok, parce que comme tu as dit Marineford, moi j'allais dire en vrai de vrai, tu vois que Barbe Blanche a mis un coup physique à un Logia, normalement tu la fermes à partir de là. Tu sais que le Haki est supérieur. Les gens, ils sont de mauvaise foi de ouf, alors si jamais ils continuent à insister. Après, Marie-Joie, c'est vraiment tout le temps le truc. C'est oui, les amiraux, ils ont pas pu se défendre avec Sabo parce que leur fruit du démon, ça allait blesser des gens. Ils ont pas besoin, t'as pas besoin, si t'es fort, si vraiment tu fais partie des êtres les plus puissants de la planète, t'as pas besoin de ton fruit du démon. Tu peux combattre sans et faire des ravages sans. Le Haki, c'est ça la vraie puissance. Et Kaido le dit lui-même, t'as pas besoin de fruit du démon pour régner sur le monde. C'est le Haki la puissance, rien d'autre. Après, de mon point de vue à moi, je reprends sur Yamato, pour moi, il y a le Haki des Rois de Roger, il y a le Haki des Rois de Shanks, il y a le Haki des Rois de Yamato. Pour moi, le Haki des Rois... oui, on va pas comparer, c'est sûr. C'est pas parce qu'elle l'a, pour moi, qu'elle foudroie ou qu'elle bat obligatoirement à Sanji. Hein. Vu toutes les caractéristiques qu'il a, bon, je vois pas comment elle pourrait rien que le toucher. Il a une HDO de ouf, vitesse de ouf. Si elle le touche, résistance de ouf. En plus, il se régénère. Moi, je me dis, Sanji, c'est devenu une machine. Hein. Il est trop fort. Mais je sais pas s'il peut résister. Tu vois, où est-ce qu'est la limite de la régénération? Est-ce que du coup, il va pas devoir se développer et pour soit avoir son Haki des Rois à lui, soit réussir à contrer? Parce que est-ce que du coup, parce que Queen l'avait pas, mais est-ce que tu peux te régénérer sur une utilisation d'Haki des Rois poussé, tu vois? Est-ce que tu es capable? Tu vois, ça, on l'a pas vu. Parce que ça, l'Haki des Rois revêti, c'est vraiment... là, on est sur le summum de la puissance. Après, on est sur les êtres les plus puissants de la planète. Vu ce qu'il a fait, sur un autre maille. Vu la technique de Queen, comment il a broyé son corps, je me dis, des coups de kanabo de Yamato, ça va pas lui briser tous les os. Hein. Après, c'est mon point de vue à moi. Pour moi, la différence, c'est Zoro. Zoro, là, t'as une épée. Là, c'est différent. Il te tranche, lui. C'est... Yamato, je sais pas si... Mais c'est un bon débat, hein. Je sais pas si Yamato pourrait vraiment détruire Sanji physiquement parlant. Voilà pourquoi je dis que Kizaru contre Sanji, attention. Quand t'approches de ce niveau-là, dans ce niveau-là,